Une relecture de l'œuvre du peintre Gauguin. L'exposition du Grand Palais Gauguin l'alchimiste montre surtout comment l'artiste embrassa toutes les disciplines et notamment la sculpture sur bois. On le suit dans son exploration de mondes perdus, de la Bretagne à la ville d'Arles, de Tahiti aux îles Marquises. Sa femme étant repartie faute d'argent au Danemark, son pays natal, avec ses enfants. Sabrine Kasbaoui explore les mondes sauvages de Gauguin. Faut y aller là, faut se tirer d'ici. Il n'y a plus un visage, il n'y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Il y a Gauguin, le personnage, le sulfureux qui, plus d'un siècle après sa mort, fascine encore les foules et suscite la fiction. Je suis un enfant. Je suis un sauvage. Un personnage qu'il a sculpté lui-même dans sa vie et dans ses œuvres. Touche à tout visionnaire, à la fois peintre, sculpteur, graveur et céramiste, Paul Gauguin a bouleversé tout l'art moderne. Et c'est ce que montre l'exposition qui vient de s'ouvrir au Grand Palais, ainsi qu'un très beau livre aux éditions Citadel et Masno. Explication avec les commissaires de l'exposition et l'écrivain Zoé Valdès, qui vient de publier une nouvelle consacrée à l'artiste. Gauguin, c'est un peintre qui jouait et jouissait en même temps. Il touchait la céramique, il touchait la terre, il touchait les bois, et on sent la joie et la jouissance aussi. Il avait des origines péruviennes. Il a cherché à se mettre en scène comme un sauvage du Pérou. Quand il est arrivé à Tahiti, il est arrivé habillé en cow-boy, avec un chapeau sur la tête, des cheveux longs. Il y a notamment un autoportrait qui est conservé au musée d'Orsay, dans lequel on le voit posé devant une sculpture qu'il a réalisée lui-même, elle-même très sauvage, très inspirée de la sculpture extra-occidentale. Donc il se présente lui-même comme en sauvage. Après avoir abandonné une carrière d'agent de change dès ses débuts d'artiste, Paul Gauguin s'adonne à toutes les disciplines. Il raconte que dès son enfance, il taillait avec des petits couteaux, des petits objets dans du bois. Donc que ce soit vrai ou non, en tout cas, il construit ce mythe-là de l'artiste qui déjà, tout enfant, travaillait le bois. Il travaille tout le temps, à la fois en 3 dimensions et en 2 dimensions, et fait des allers-retours continuels. Et ce sont justement ces allers-retours entre les disciplines qui lui permettent d'avancer dans son art de manière plus globale. Dès sa période bretonne à Pont-Aven, Gauguin s'intéresse aux objets qu'on retrouve dans ses toiles et qui lui permettent de créer un répertoire de formes. Pour lui, c'était des objets qui faisaient partie de son quotidien. Donc les sabots, il les portait. Les cannes, il les utilisait. Donc c'est quelqu'un qui en quelque sorte mêle l'art et la vie. Ça fait partie aussi de son personnage, du personnage qui se construisait à cette époque-là. Il s'habillait en costume breton, il mettait des sabots, il avait une canne qu'il avait sculptée lui-même. Donc ça, c'est aussi la force de Gauguin. Même technique à l'autre bout du monde. Alors c'est vrai que cette toile est caractéristique de son intérêt pour les objets en volume, dans la 3 dimensions. À l'arrière est peint un bas-relief avec des sculptures qui sont proches des sculptures sur bois qu'il a faites à Tahiti, et notamment celle de la déesse Ina, de la déesse de la lune, que l'on voit à l'arrière dans le décor peint. Une transdisciplinarité qui lui permet d'innover. Sur cette toile-là, notamment, les restaurateurs se sont aperçus qu'il avait utilisé non seulement des pinceaux, mais aussi peut-être des instruments de sculpteur comme une gouge pour inciser la pâte picturale. Ça s'appelle « Et l'or de leur corps » et mon livre s'appelle « Et la terre de leur corps » parce que c'est inspiré justement dans ces tableaux où il y a la couleur de la terre dans ces corps et il y a dans ces tableaux évidemment les désirs de la sculpture, c'est-à-dire il y a comme s'il voulait avec la peinture aussi travailler la terre cuite. Il est vraiment fasciné par la transformation de la terre, il appelle ça la boue même, qui déjà est transformée dans les mains de l'artiste et qui, en subissant une cuisson à très haute température, se fige en quelque sorte. Et puis il y a toujours la surprise du résultat quand on ouvre le four. Et ça le fascine totalement. Il parle de ces objets qui passent par l'enfer et qui ont en quelque sorte une sublimation par cette opération presque violente. Et lui-même, il compare sa souffrance en tant qu'artiste à la souffrance subie par le pot dans le four de potier. Aux Marquises, sa célèbre maison du Jouir devient une œuvre à part entière, un décor en partie reconstitué au Grand Palais. Alors ici, déjà, on a un ensemble exceptionnel qui n'a jamais été rassemblé depuis la mort de Gauguin. Donc les panneaux sculptés de la Maison du Jouir. Et on les associe avec les 2 sculptures qui se trouvaient au pied de l'échelle, qui montaient dans son atelier. Un décor qui fait écho à cette toile intitulée « Évocation ».
On voit avec cette femme les bras levés qui semblent cueillir un fruit. On retrouve dans cette figure d'Atlante dans la maison du Jouir. Et les deux femmes assises, les deux profils, on les retrouve également sur les parties basses. Tout ça a été réalisé aux Marquises à la toute fin de sa vie et constitue véritablement l'achèvement de la quête artistique de Gauguin.